إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Cette conférence et celle qui suivra en fin de journée, Inch'Allah, sera sur la clarification concernant le terme et le sens de Al-Wali, qui pourrait traduire par le saint, tiré de deux articles du Cheikh Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumayyis, hafidhahullahu ta'ala. Et dans son premier article, qu'il a intitulé Mafahim khati'ah hawl al-awliya, de mauvaises compréhensions concernant les walis, les saints. Premièrement, al-wali, dans sa définition, c'est celui qui vient en aide, celui qui vient au secours, c'est le bien-aimé, l'allié, l'ami, le voisin, l'obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-wilaya, qui est le nom commun dont est tiré le terme al-wali, al-wilaya, qu'on pourrait traduire par la sainteté, pour vous faire une approche, c'est l'obéissance et œuvrer dans ce qu'Allah aime. Ceci est conforme, cette définition est conforme au texte religieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dans le sens du verset, en vérité, les walis, les bien-aimés d'Allah, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. On retiendra ici que Al-Wali, c'est tout croyant pieux. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Puisqu'il a parlé de l'awliya, et à la fin il nous dit qui sont ces awliya? C'est ceux qui ont fait preuve de foi, de croyance et qui ont été pieux. Le pieux, qu'on traduit par at-taqi, parce que at-taqwa, le nom commun at-taqwa, c'est la piété. Et celui qui fait preuve de taqwa, on l'appelle at-taqi. Le pieux est celui qui accomplit ce qu'Allah lui a ordonné, qui s'acquitte des obligations, des devoirs, qui s'éloigne et s'abstient de ce qu'Allah a interdit, ne cherchant par là
que la face d'Allah Azza wa Jal. Tout croyant pieux est un wali d'Allah, est un saint d'Allah, réellement. Toute autre personne qui ne fait pas preuve de foi et de piété ne mérite pas et n'est pas en droit d'être un wali d'Allah Azza wa Jal. De même, Al-Wali, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala min asma'illahi al-husna Al-Wali wa huwa al-Waliyul Hamid, le Coran. Deuxièmement, les walis, en arabe on dit al-awliya, les saints n'ont pas le même degré ni le même niveau. Ils ne sont tous pas au même stade. Maintenant que nous savons que al-wilaya, pour vous faire une rapproche, la sainteté, c'est la foi et la piété. C'est faire preuve de foi et de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, que les croyants n'ont pas le même niveau dans leur foi. Les musulmans, les mu'minoun, les croyants, ne sont pas tous au même degré de la foi. Et leur piété, et ils ne sont pas aussi tous au même degré dans la piété. Chacun et son approche d'Allah tabaraka wa ta'ala, et chacun son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les œuvres qu'il aura accomplies. Plus il fera des bonnes œuvres, plus il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Moins il fait les bonnes œuvres, plus il fait des péchés, et plus il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est connu dans le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'ah, car dans la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'ah, c'est que al-imanu yazidu wa yanqus, que la foi, elle augmente et elle diminue. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Il augmente, la foi augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Ceci est pareil concernant leur wilaya envers Allah. Plus le croyant œuvre dans l'amour d'Allah et l'éloignement de ce qui amène sa colère, et plus il mérite al-wilaya et sera encore plus proche d'Allah. Et Allah le consolide plus encore et l'approche de lui et l'aime encore plus. Dans un hadith qudsi, c'est un hadith à thème divin, où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Mais ce n'est pas un verset coranique. Allah parle dans les versets coraniques, c'est le Coran, et il y a aussi des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allah a dit. On appelle ces hadiths des hadiths qudsi, des hadiths à thème divin. Donc dans un hadith à thème divin, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. Donc dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui prend comme ennemi un de mes walis, un de mes alliés, un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose meilleure ou plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai obligé, ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime.
jusqu'à la fin du hadith. Sur cette question, Ahl sunnati wal Jama'ah sont unanimes. Parmi les preuves, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit le plus pieux envers Allah et le plus connaisseur d'Allah parmi vous, c'est moi. Rapporté par Al-Bukhari d'après Aïcha radiallahu anha. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre bien qu'on n'est pas tous égaux dans la piété et dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lui, alayhi salatu wassalam, il est le plus pieux parmi nous. Et là, un point essentiel, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle ainsi, ce n'est pas par vantardise, mais pour éclaircir et démontrer une réalité, que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais au degré du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette place et ce degré. Donc, il nous informe sur une réalité. Alayhi salatu wassalam. Qu'une personne raisonnable et sensée ne dise pas que sa foi égale celle des compagnons, loin de là, et non plus que la foi des compagnons égale celle de Jibril, alayhi salam, ou la foi du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. En cela, il y a une réponse aux sectes égarées de part et d'autre, qui ont été dans les deux extrêmes, les uns dans l'excès et l'exagération, et les autres dans le laxisme. Le sunnah sont dans le juste milieu, qui est le droit chemin, le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ces sectes, parmi lesquelles les plus connues dans ce domaine, Al-Khawarij et Al-Murji'ah, ils ne considèrent pas que la foi, elle augmente et elle baisse. Et ils considèrent que la foi est un tout, un bloc. Soit tu l'as, ou soit tu ne l'as pas. Donc, Al-Khawarij, qui ont été dans l'excès et l'exagération, ils ont considéré que celui qui commet des grands péchés, en faisant cela, il a quitté la foi. Car la foi ne diminue pas. Et les laxistes, parmi lesquels Al-Murji'ah, eux, ils ont considéré que la foi ne bouge pas, elle est toujours au sommet, même s'il commet des grands péchés. Et ils ont considéré que l'homme, quels que soient les péchés qu'il fait, il a le même degré de foi que les prophètes et que les anges. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré que si c'est soit il l'a ou soit il ne l'a pas. S'il l'a, il l'a au sommet. Et ces deux parties se sont égarées de la droiture. Mais la foi, elle augmente et elle baisse selon les œuvres de la personne. Ibn Abi Mulaykah, rahimahullah, a dit Adraktu 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. Il dit rahimahullah, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous craignaient l'hypocrisie pour leur personne. Aucun d'entre eux ne disait qu'il avait la même foi que les anges Jibril et Mikaïl. Donc, les walis d'Allah ont différents niveaux dans leur wilaya
envers Allah Azza wa Jal. Troisièmement, est-ce que la wilaya peut être acquise? Il n'y a pas de doute que al-wilaya peut être acquise, car il est voulu par al-wilaya l'obéissance et la piété, et ces choses peuvent être acquises. Mais le croyant, lorsqu'il œuvre dans l'obéissance, ne court pas après un quelconque titre de wali ou autre, mais il œuvre sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et en faisant cela, il devient wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera en droit de recevoir la récompense d'Allah qu'Allah a promis aux wali, car eux seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Comme preuve à cela, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, et c'est le hadith dont je vous ai cité le début tout à l'heure. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idha ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Donc, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je serai, là je vous fais une traduction littérale, son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche ou il prend, son pied avec lequel il marche, c'est-à-dire que tous ses membres seront dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qui plaît et est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, loin de ce qui déplaît et qui amène la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance, loin de la désobéissance et des péchés. Et s'il vient à me demander, je lui donnerai. Et s'il vient à me demander protection, je le protégerai. Donc, l'homme, s'il le veut, est capable de devenir wali d'Allah. Et ceci en prenant le chemin de l'obéissance, de la piété et de la guider. Là, il y a une réponse à certaines sectes ou certains de leurs adeptes qui prétendent que l'wilaya c'est héréditaire. Parce qu'on est le fils de tel shir, de tel imam, de tel saint, on devient un wali. On hérite cela de son propre père ou de sa propre famille. Loin de là, al-wilaya ne peut être acquise que par une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et lorsque la personne œuvre, quelle que soit la personne, son origine, sa langue, sa couleur de peau, sa taille, son poids, Allah tabaraka wa ta'ala ne nous juge pas sur ce qu'on est déjà, mais sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Lorsque les membres ont agi et lorsque les langues ont parlé, à ce moment-là, on est jugé, soit en bien, soit en mal, selon nos actions, et non pas parce qu'on est déjà, car on n'y est pour rien. Et Allah nous juge selon nos œuvres. Quelqu'un qui est blanc de peau,
c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui est noir de peau, c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui est né avec telle ou telle langue, c'est pas lui qui l'a décidé. Quelqu'un qui mesure 2 mètres et l'autre qui mesure 1,50 m, c'est pas lui qui l'a décidé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la personne n'est pas jugée sur cela. Et c'est pour ça qu'en islam, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de nationalisme. S'il y a une fierté, c'est dans l'islam et dans la foi. Quelle meilleure donation qu'Allah ait pu donner à ses serviteurs, si ce n'est cette foi qu'on ne pourrait acheter même avec toutes les richesses de la terre. Même si quelqu'un voulait dépenser toutes les richesses de la terre, et Allah a décidé qu'il soit égaré, nul ne pourra le guider. Car celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a prêché à son oncle Abu Lahab, et il a été un de ses plus grands ennemis. Et une sourate a été révélée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son épouse, et qu'elle est récitée jusqu'à la fin du monde. Si Abu Lahab, en entendant la sourate, il aurait pu mettre le doute chez les musulmans. La sourate, il est dit que cet homme est voué à l'enfer, il aurait pu faire apparaître l'islam, faire la shahada, et leur dire, vous voyez, le Coran est contradictoire. Il dit que je dois aller en enfer alors que je suis musulman avec vous. Mais non, puisqu'Allah a décrété qu'il ne sera pas musulman, même cette idée ne lui vient pas. Il ne le saura pas. Subhanallah. Nuh alayhi salam, son fils, son propre fils, il a pris le camp des mécréants et il n'a pas voulu entrer dans la foi, ni suivre son père. Donc, c'est les œuvres de la personne. Quatrièmement, la place des walis. Les croyants vertueux et pieux sont les personnes les plus proches d'Allah, les plus aimées auprès de lui. Et il est un devoir pour le musulman de les aimer, car Allah les aime. Il n'a pas le droit de leur nuire, mais il se doit de les respecter pour le respect et l'obéissance qu'ils ont envers Allah. Bien sûr, tu aimes Allah et tu aimes ceux qu'Allah aime. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Plus la personne, elle est proche d'Allah, et plus ton amour est fort pour cette personne. Et vice-versa. Parmi ces walis vertueux, il y en a que s'ils jurent par Allah, Allah leur exauce. Et combien de fois Allah épargne la communauté de maux par leur biais, et amène le bien et la victoire à la communauté aussi par leur biais. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était assis avec ses compagnons. Un homme passa devant eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, que dites-vous de cet homme? Ils ont répondu, ça c'est le genre d'homme, lorsqu'il parle, on se tait pour l'écouter. Lorsqu'il vient à nous demander la fille en mariage, on lui donne. Et lorsqu'il vient intercéder pour quelqu'un, on accepte son intercession. Puis un autre homme est passé. Et le prophète alayhi salatu wassalam de redemander, que dites-vous de cet homme? Ils ont dit, ça c'est le genre d'homme que s'il vient à parler, on ne l'écoute pas. S'il vient demander la fille en mariage, on ne lui donne pas. Et si il vient intercéder pour une personne, on n'accepte pas son intercession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, cet homme vaut mieux que le premier, dans le sens du hadith, vaut mieux que le premier. S'il vient à jurer par Allah, Allah lui donne sa demande. Subhanallah, auprès de vous, voilà la place qu'il a, mais regardez la place qu'il a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois, notre balance de jugement n'est pas convenable, n'est pas en conformité avec la balance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que les œuvres, que cet homme œuvre mieux et vaut mieux que le premier.
Cinquièmement, al-karamat, les miracles des walis. Donc, les miracles, c'est une chose de surnaturel, d'anormal qui arrive. Et les ulama ont pris pour habitude de distinguer les miracles des prophètes, des miracles des vertueux, des saints. Et en arabe, ils ont gardé le terme al-mu'jizat pour les prophètes et le terme al-karamat pour les autres, les vertueux, les saints, le restant de la communauté. Et le terme al-mu'jizat pour les prophètes. Bien que dans le Coran et dans la Sunna, le terme employé c'est ayat, des signes, des miracles. Et c'est aussi le terme donné au verset, al-ayat. Donc al-ayat, on dit aussi dans beaucoup d'ouvrages al-mu'jizat. Et pour les awliya, pour les vertueux, les saints, on emploie le terme karamat. Ceci, les miracles des walis, ceci est une vérité reconnue. Alors, ce n'est pas parce que il y a beaucoup de récits faux, douteux, concernant des walis véritables ou pas, que cela amène à ne pas reconnaître les karamats. Ce n'est pas parce qu'on va combattre, rejeter un extrême, que cela nous amène à tomber dans l'autre extrême. Et c'est ce qui arrive souvent. Lorsqu'une personne s'en prend à un extrême, il lui arrive de tomber dans l'autre extrême. Et il y a un juste milieu. Al-karamat, elles existent. Elles sont reconnues. Les grands ulama nous en parlent, même dans les ouvrages de l'Aqidah. Ça, c'est la position exacte d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais cela ne veut pas dire qu'on va accepter tous les récits, toutes les histoires, toutes les légendes qu'on nous raconte. Mais, à la base même, Al-Karamat existe pour les saints et les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur donne ces choses qui sont surnaturelles pour les honorer, manifester leurs vertus. Ceci est prouvé par le Coran, la Sunna et l'unanimité des pieux prédécesseurs. Allah dit en nous parlant de Maryam, alayha salam, Marie, la Sainte Vierge, la mère de Isa, alayhi salam. Donc Allah nous dit concernant Maryam, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Chaque fois que celui-ci, c'est-à-dire le prophète Zacharie, alayhi salam, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela est arrivé à beaucoup de compagnons, comme l'histoire de Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu, lorsqu'il était emprisonné à la Mecque. On trouvait près de lui les fruits d'hiver en été et les fruits d'été en hiver. Et ceci est rapporté par Al-Bukhari. Et quelle belle parole que la parole d'un parmi les pieux prédécesseurs. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وأمره يخالف الشريعة فاعلم أنه شيطان. Donc, un des pieux prédécesseurs a dit, si tu vois l'homme voler dans l'air
et marcher sur l'eau, alors que lui est en contradiction avec la législation, sache que c'est un démon. Sache que c'est un démon. Car pour lui, ce n'est pas une karama. Parce qu'il est en contradiction avec la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu vois, donc, un point essentiel aussi, on dit Isa alayhi salam, Ibn Maryam. On l'a affilié à qui? À sa mère. Et d'habitude, on affilie les personnes à qui? À leur père. Un tel fils d'un tel. Une telle fille d'un tel. Toujours l'affiliation se fait du côté du père. Et c'est pour cela que lorsqu'on vous dit, vous avez le choix entre choisir le nom de famille de votre père ou de votre mère. En France, par exemple, il laisse le choix. C'est interdit en islam. Tu prends le nom de ton père. Tu es affilié à ton père. Tu as de la famille du côté de ta mère, mais tu appartiens à la famille de ton père, à la tribu de ton père. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant l'histoire de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Zayd ibn Haritha, qui était un esclave de Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, la mère des croyants. Et elle l'a donné au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était jeune. C'était avant l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il l'aimait, il a demandé qu'on lui affilie. Qu'on dise Zayd ibn Muhammad. Et il fut répandu dans la Mecque qu'on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a révélé du Coran. Il nous dit dans le Coran ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Affiliez-les à leur véritable père. Ceci est bien plus juste auprès d'Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères en islam. Ils sont vos frères en religion. Mais Isa alayhi salam, lui, il n'a pas de père. C'est un miracle. La naissance de Isa est un miracle. Allah a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, qui est venu en forme humaine, à Maryam alayhi salam, et il a insufflé en elle, et elle a porté dans son ventre Isa alayhi salam. Et donc il est affilié à sa mère. Mais rien d'étonnant en cela. Avant lui, notre père Adam alayhi salam a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, de ses propres mains subhanahu wa ta'ala. Il n'a ni père ni mère. C'est le père de l'humanité. Et là, c'est bien plus étonnant que la naissance de Isa alayhi salam. Autre chose, les enfants qui naissent hors mariage. Le mariage existe dans toutes les communautés, même les communautés les plus lointaines. Ils ont la notion du mariage. Seulement la manière, les règles du mariage diffèrent d'une communauté à une autre, d'une nation à une autre, d'une doctrine, d'une religion à une autre. Mais les gens font la distinction entre quelqu'un qui est marié de quelqu'un qui n'est pas marié. Et de ce fait, les gens qui se convertissent à l'islam et qui ont été mariés, on ne leur demande pas de se remarier. On ne leur demande pas de recommencer leur mariage. Et les enfants qu'ils ont eus, ce sont des enfants légitimes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tous les enfants qui naissent hors mariage, ce sont des enfants adultérins, qui sont dus à l'adultère. Ce sont des enfants illégitimes. Les enfants sont innocents de ce qui s'est passé.
Ceux qui ont péché, c'est l'homme et la femme qui sont à l'origine. Mais cet enfant n'a pas de père. Cet enfant n'est pas affilié à cet homme. Car pour la filiation, il faut que l'enfant soit conçu dans une relation légitime, dans une relation autorisée. Et donc de ce fait, cet enfant, il se doit de porter le nom de sa mère. Et il est affilié à sa mère. Et il n'a de famille que du côté de la maman. Il n'a pas de famille du côté de cet homme. Ça, c'est un point essentiel. Même si les gens font le repentir, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, les portes de sa miséricorde sont très grandes, ouvertes. Allah pardonne à quiconque. Tant que la personne est en vie, il y a espoir. Mais il ne pourra pas corriger ce qui s'est passé. Cet enfant, il ne lui appartient pas. Il rejoint sa mère, il est affilié à sa mère. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit إنما الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الحسرة والندامة. L'enfant est l'enfant qui est conçu dans le lit conjugal. Et pour le fornicateur, il ne gagne de son action illicite que la tristesse et le regret. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.